Jair Bolsonaro fait marche arrière. Ses propos auraient été mal interprétés. Le président brésilien prétend qu'il n'entendait pas utiliser le terme de pardon dans le contexte de la Shoah. C'est le message dont il a fait part samedi soir à l'ambassadeur israélien au Brésil pour s'expliquer sur ses propos qui ont fait polémique. Même le président israélien avait dû réagir. Nous nous opposerons toujours à ceux qui nient la vérité et qui souhaitent purger notre mémoire, que ce soit des individus, des groupes, des leaders politiques ou des premiers ministres. Nous ne pardonnerons jamais et n'oublierons pas. Vendredi, Jair Bolsonaro déclarait devant une dizaine de pasteurs évangéliques que les crimes de la Shoah pouvaient être pardonnés. Nous pouvons pardonner, mais nous ne pouvons pas oublier. Ceux qui font table rase du passé sont condamnés à n'avoir aucun avenir. Nous devons agir pour que la Shoah n'ait plus jamais lieu. Reuven Rivlin ne s'arrête pas à cette précision. Il va plus loin, suggérant au président brésilien de ne pas s'immiscer dans les affaires israéliennes. Les leaders politiques ont la charge de structurer notre futur. Les historiens décrivent le passé et tentent de l'expliquer. Aucun d'entre eux ne devrait s'immiscer sur le territoire de l'autre. Quelques heures avant la réaction de Reuven Rivlin, le musée de Yad Vashem avait lui aussi réagi, affirmant qu'il n'appartient à personne de déterminer si les crimes nazis peuvent être pardonnés et qui doit s'en charger. Le président brésilien n'en est pas à sa première polémique sur la Seconde Guerre mondiale. Début avril, lors de sa visite en Israël en sortant du musée de Yad Vashem, Jair Bolsonaro avait déclaré qu'il n'y avait aucun doute. Le nazisme était un mouvement de gauche, alors même que ce parti est unanimement reconnu comme ancré à l'extrême droite. Le président du Brésil est généralement qualifié lui-même d'extrême droite, en raison de ses incitations à la haine et à la violence contre les membres de la communauté LGBT, les femmes et les minorités ethniques, mais aussi à cause de sa nostalgie pour l'ancien régime dictatorial militaire au Brésil.